Échos. Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa. Bonjour. On va parler aviation avec vous ce matin. Air France KLM vient de commander 50 Airbus A350, 10 milliards de dollars. Belle commande. Alors c'est une bonne nouvelle sur le plan économique. Par contre, sur le plan écologique, qu'est-ce qu'il faut en penser? Alors, ces avions, ce sont des longs courriers. Cette annonce, elle suit une commande de 100 Airbus court et moyen courrier qui a déjà eu lieu en décembre dernier. Alors, oui, c'est une excellente nouvelle pour le constructeur européen. La flotte long courrier d'Air France, elle était jusque-là essentiellement composée de Boeing 777. Avec ses achats d'Airbus A350, il y a une sorte de rééquilibrage au profit de l'Europe. D'ailleurs, Airbus va très bien. Son carnet de commandes contient aujourd'hui des milliers d'avions. Il y en a pour de nombreuses années. Alors, Dimitri, vous posez la question écologique. En fait, une partie de ces avions vient en remplacement d'appareils plus anciens qui étaient très polluants. Or, Airbus est plutôt performant en matière écologique. Par rapport aux avions plus anciens, les A350 permettent de réduire la consommation de carburant de 20 à 25%. C'est quand même pas rien. Alors, c'est vrai que d'un côté, les avions consomment moins, mais on voit que le trafic aérien, lui, il augmente. Mais vous avez 1000 fois raison, et clairement, ça contribue aux émissions carbone. J'ai été frappé cet été par cette annonce d'Air India, la compagnie aérienne indienne, qui a commandé en juin 250 Airbus et 220 Boeing. Wow. Selon l'Association internationale du transport aérien, le trafic aérien mondial va doubler d'ici 2040. C'est dû essentiellement à l'augmentation du nombre de voyageurs asiatiques, moyen-orientaux et africains. Et oui, parce que dans un certain nombre de pays, il n'y a pas d'alternative à l'avion. L'Afrique n'a pas les moyens de développer des infrastructures ferroviaires. L'Amérique latine est une zone souvent montagneuse. Donc, on voit bien que la seule voie qui soit véritablement sage, c'est l'innovation pour décarboner les avions. Et même en France, si on veut que le TGV, on en parle beaucoup, soit une alternative à l'avion, il faut réfléchir à rendre le TGV moins onéreux comme il l'est dans d'autres pays. Est-ce que vous savez par exemple que les péages payés par les TGV et qu'on retrouve dans le prix du billet sont en France les plus élevés d'Europe? Ouais, c'est 40% du prix de votre billet, c'est beaucoup. Bon, est-ce que c'est une bonne idée? Le patron de la SNCF suggère qu'il faudrait taxer l'aérien pour financer la SNCF. Vous en pensez quoi? Écoutez, l'aérien français est déjà très taxé. Alors j'entends dire que la fiscalité sur l'aérien est faible, notamment parce qu'il n'y a pas de taxe spécifique sur le kérosène. Mais il y a une multitude de taxes spécifiques à l'aérien. Air France, par exemple, en plus des impôts de droit commun, paye 670 millions d'euros de taxes aériennes par an et un peu plus d'1 milliard d'euros de redevances. Puis, je vais vous dire, ce n'est pas le transport aérien en général qui est taxé par la France, mais le transport aérien français. C'est quand même curieux de pénaliser nos propres entreprises et puis d'ailleurs de les aider éventuellement le jour où elles iront mal. Merci beaucoup Nicolas Bouzou, signature Europe 1.